Les urgences sanitaires sont devenues des réalités récurrentes, complexes et transfrontalières. Face à la survenance de pathogènes dangereux tels que les arboviroses transmises par des piqûres de moucherons ou des moustiques à tigres causant des fièvres hémorragiques, l'urgence est d'anticiper et de planifier. Les délégations venues du Tchad, du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et de la République centrafricaine sont donc réunies à Brazzaville pour renforcer leur capacité de préparation, de détection précoce, d'analyse de risques et de réponse coordonnée. Fondée sur la collaboration scientifique, l'échange de bonnes pratiques et l'engagement de toutes les institutions, la réponse collective est la clé pour renforcer la résilience face à ces défis. Au sein du CDC, nous sommes convaincus que c'est par l'unité et la mobilisation de nos expertises que nous pourrons construire des stratégies durables pour protéger nos populations. Nous devons renforcer nos capacités de surveillance, améliorer les mécanismes de prévention, optimiser la rapidité de nos réponses aux crises sanitaires. Ensemble, nous avons le pouvoir d'apporter des réponses concrètes aux enjeux sanitaires de notre région et protéger nos communautés contre ces maladies émergentes et réémergentes. Conscient que le bassin du Congo est l'une des zones les plus propices aux épidémies dans la sous-région d'Afrique centrale, il est donc nécessaire d'unir les forces et de faire le chemin ensemble pour répondre à ces urgences sanitaires. Un appel à la solidarité est donc lancé. À l'occasion de cette formation, nous allons pouvoir passer en revue les capacités techniques nécessaires et requises dans le cadre de la surveillance des arboviroses, conduire des exercices de simulation et également renforcer l'approche Une seule santé à travers l'implication de différents secteurs autres que la santé humaine, notamment la santé animale, la santé environnementale et des expertises dans des domaines tels que l'entomologie et autres. Permettez-moi donc de terminer en lançant une fois de plus cet appel à la solidarité, cet appel à plus d'entendre entre nos pays, cet appel à nous connaître un peu plus pour que nous puissions tous évoluer dans la même direction et que nous puissions tous atteindre cet objectif de santé pour notre population. Lors de cet atelier, l'objectif n'est pas seulement de les préparer à répondre. Il s'agit de réduire la probabilité qu'une épidémie devienne une crise, de raccourcir les délais entre l'alerte et l'action, et de protéger les vies humaines en s'appuyant sur la science et la solidarité. Cela exige un engagement commun, plus fort et partagé. Pour y parvenir, nous devons impérativement investir dans le renforcement des compétences multisectorielles en dotant nos ressources humaines des outils techniques éprouvés pour identifier et caractériser les risques sanitaires à l'interface homme-animal-environnement. Institutionnaliser l'approche Une seule santé, non comme un concept théorique et abstrait, mais comme un principe opérationnel structurant l'action publique et la coopération intersectorielle. Mettre en œuvre des exercices de simulation et des analyses de risques conjointes, comme celle sur la fièvre de Marbourg prévue ici dans cet atelier, afin de tester nos chaînes de commandement et nos mécanismes d'alerte. Et surtout, consolider les bases d'une plateforme régionale multifonctionnelle de gestion des urgences sanitaires, dotée des cadres d'intervention clairs, des réseaux de surveillance actifs et de synthèse d'alerte efficaces. Ce présent atelier est organisé par les ministères de la Santé des pays de la sous-région, avec l'appui du CDC Atlanta et de la Fondation Bill et Melinda Gates, et avec l'expertise technique du ministère de la Santé publique du Cameroun.